Voilà, l'idée, c'était de faire deux causeries en fait qui sont conjointes par rapport à tout ce qu'on a évoqué. Donc là, la première causerie des deux parties que je voulais aborder, c'était l'hypermultiplicité hypermultiplicité thérapeutique. Donc, c'est-à-dire, on vit dans une époque où, quand on a des symptômes ou un nom de pathologie après un diagnostic, on va le taper sur un moteur de recherche. Et puis là, on va avoir kyrielle d'informations, kyrielle de pratiques thérapeutiques qui proposent et qui se vantent de guérir cette pathologie. Quand on va en parler autour de nous, bah tiens, j'ai une fibromyalgie, on m'a diagnostiqué une polyarthrite rhumatoïde, j'ai un lupus. Ah bah tiens, tu devrais aller voir le naturopathe, tu devrais aller voir le sophrologue, tu devrais aller voir l'homéopathe. Et là, il y a maître Reiki. Donc, beaucoup de prises en charge possibles qui se vantent de guérison. Donc, ça crée des querelles de chapelle, et puis surtout, un doute chez la personne qui, généralement, en plus, n'a pas toujours la lucidité pour s'y retrouver, puisque le diagnostic tombe comme un coup près. Alors, au départ, on a une approche médicale, donc on va voir son médecin généraliste, on a la prise en charge. Ça peut se passer plus ou moins bien s'il y a des réponses, suivant les personnes, les spécialistes qu'on va voir. Et puis, bah, les pathologies que j'ai nommées, par exemple, on dit que c'est incurable. On va dire si c'est diabète de type 1, si c'est maladie auto-immune, si c'est spondylarthrite ankylosante, si c'est fibromyalgie, Lyme, bon, bah, on dit bah, ouais, ça va être plus difficile que simple pour avoir ne serait-ce qu'une rémission. Donc eh ben là, on est parti pour un parcours de santé autonome, où on doit faire le chemin seul et où les informations qu'on va avoir pour faire des choix vont venir ou de l'entourage, ou des informations qu'on va glaner dans des magazines, sur Internet, sur des documentaires qu'on va voir à la télévision, des émissions radio. Et puis là, on va voir qu'il y a un large éventail, un très large éventail d'offres. Alors ça va être des pratiques énergétiques, ça va être le magnétisme, ça va être le Reiki, ça va être la médecine traditionnelle chinoise, ça peut être aussi des approches comme l'homéopathie uniciste, ça va être l'herboristerie, l'ayurveda, le massage, la sophrologie, les exercices respiratoires, les méthodes Tomatis, on parlait de la méthode Tomatis tout à l'heure, la digitoponcture, l'acupuncture, que sais-je, la naturopathie, le jeûne, les monodiètes, l'alimentation, bref, il y en a plein. Et ces écoles-là, on va dire mues par des spécialistes de ces domaines-là, vont écrire des livres, vont faire des blogs, vont écrire des articles, vont faire des vidéos où ils expliquent de manière rationnelle ou pas leurs résultats sur ces problèmes-là. Donc, des approches totalement opposées, on va dire si on prend quelqu'un qui fait du Reiki, ou de l'homéopathie, ou du massage, ou du jeûne, ça n'a rien à voir. On est d'accord, ça n'a strictement rien à voir. Et donc, ça amènerait à la guérison, par exemple, de la fibromyalgie. Ça nous renvoie à quoi? Ça nous renvoie à une hypermultiplicité d'approches, à une complexité encore plus grande du vivant, là où on est plus en méconnaissance qu'en connaissance, et à des choix. Et on va se laisser guider par quoi? Eh bien, par l'influence et par nos prédispositions. C'est-à-dire quelqu'un qui est très rationnel, qui est très scientifique, bah, il y a peu de chances qu'il aille vers le Reiki ou l'homéopathie. Il y aura peut-être plutôt vers la micronutrition, ces choses-là, ou sur l'équilibre du microbiote intestinal. Donc c'est une question de sensibilité. Mais moi, ce qui me semble intéressant là d'évoquer, en fait, quand je recherche tous des recettes toutes faites pour guérir, pour avoir des résultats, ce qu'on cherche, qui est dans le même mouvement que la société dans laquelle on évolue, donc c'est-à-dire la consommation, on veut un résultat rapide. Rarement la cause. Et c'est en fait cette difficulté à avoir accès rapidement aux résultats qui nous oblige, contraint, à aller vers la cause. Vous êtes ici par défaut. Si vous aviez le choix, vous ne seriez pas ici, en train de jeûner. C'est par déficit de résultats et par difficulté à voir la cause, ou alors par épanouissement en ayant déjà expérimenté cette méthode-là que vous venez. Mais au départ, le premier élan, ce n'est pas un acte volontaire. C'est un acte involontaire qui est quelque part soumis, conditionné par la défaite de ce qui a été entrepris au quotidien au départ. Ce n'est pas un vrai choix. Le vrai choix, c'est de jouer le jeu jusqu'au bout et je dirais, de se convaincre.
en dehors de l'aspect rationnel des choses, des ressentis du corps. Et donc, cette hypermultiplicité d'approches nous renvoie à quoi? Au fait qu'on soit composé de plusieurs couches. C'est-à-dire qu'on voit l'individu sous un seul bloc, de quelque chose de très monolithique, c'est-à-dire de scientifico-scientifique. Un environnement cellulaire, un environnement bactérien, différents systèmes qui interagissent, mais l'aspect sensible est peu abordé, l'aspect spirituel est peu abordé, l'aspect énergétique est peu abordé. Et là, on se retrouve avec des pratiques hors cadre conventionnel, mais qui ont pignon sur rue, qui donnent des formations, qui donnent des consultations, qui visiblement donnent des résultats, qui même si on ne les approche pas, doivent nous ébranler, au moins sur nos conceptions, de dire ah ben l'humain c'est ça. Et donc avec autant d'approches possibles pour une même pathologie et des résultats, ça doit nous laisser optimistes, non pas parce qu'on est souvent dans le constat d'opposition, ah ben non, l'homéopathie c'est mieux que la nutrition, ah ben non, le reiki c'est mieux que le massage, ça marche mieux que... Alors qu'on devrait dire il y a beaucoup de portes d'entrée. Pourquoi? Plutôt que d'actionner un ou deux leviers, quand on a un diagnostic, ne pas en actionner beaucoup. Et puis de tester, puis voir celui qui a le plus d'effet pour nous. Il n'est pas dit du tout que là, vous veniez pour jeûner, et ben il y a un ami peut-être qui vous a dit, ah ben moi j'avais un problème de peau, ou je sais pas, un problème articulaire, j'ai jeûné, c'est parti. Bah tiens, toi tu as un problème articulaire, ça va marcher. Sauf un humain, ça marche pas comme ça. C'était tellement complexe avec une histoire, des antécédents, tout un mode de fonctionnement qui est complètement unique, que plutôt que de mettre tous ses œufs dans le même panier, on devrait prendre les opportunités de ces diagnostics pour lesquels il n'y a pas de résultat tangible au niveau, je dirais, conventionnel, médical, et bien de s'ouvrir, au moins intellectuellement, si ce n'est dans la pratique, pour entrevoir une meilleure compréhension de l'humain et surtout de nous-mêmes. Et donc d'expérimenter peut-être la détente par le massage, une meilleure circulation, la détente par la sophrologie, l'introspection, la gestion des émotions, voire même la circulation énergétique à travers les effets de la digitoponcture, de l'acupuncture, du massage tuina, du massage ayurvédique, que sais-je, ou encore des pratiques comme le magnétisme. Alors on va dire c'est prouvé, c'est pas prouvé, bref, c'est pas le débat. C'est est-ce que l'expérience de ces pratiques-là, non prouvées scientifiquement, ou pas d'ailleurs, m'amène quelque chose? Et si oui, est-ce que je peux les incorporer dans mon quotidien pour m'aider à dépasser ce stade et peut-être y voir un chemin pour contacter la cause profonde? Si par exemple, je bloque sur un état de fibromyalgie chronique depuis des années, je suis soumis aux antidouleurs, il n'y a que ça qui passe, mais je n'ai aucune avancée, au contraire, ça se détériore. Et qu'en pratiquant des séances de sophrologie, je vois mon état diminuer, ce que constatent beaucoup de personnes. Et bien sans doute, ça me renvoie à quelque chose de plus subtil, qui est le stress, la gestion des émotions et la détente. Donc là, peut-être que ma porte d'entrée, au-delà de la micronutrition que j'aurais pu tester sans avoir d'effet, eh bien, ça serait de faire un travail psychologique, émotionnel, et de contact de ces émotions, de détente, de détachement, et de travail en profondeur sur ce qui aurait pu creuser le lit de cette pathologie inflammatoire. Mais ça pourrait être la sclérose en plaques, et on pourrait citer tout un tas de phénomènes. La chance qu'on a aujourd'hui, c'est d'avoir des canaux d'information très variés, et je dirais très ouverts sur le monde. On n'est plus ethnocentré. Il y a de plus en plus de personnes qui parlent des langues étrangères, donc c'est-à-dire que je peux avoir accès à des protocoles médicaux, mais par exemple en Italie, ou au Canada, ou en Inde, et puis peut-être me dire qu'au niveau ethnologique, le français n'est pas supérieur à l'indien, le français n'est pas supérieur à l'italien, le français n'est pas supérieur au bolivien. Peut-être que ce qui est institutionnalisé dans des hôpitaux, je ne sais pas, en Uruguay, peut m'apporter quelque chose à moi français. Quand bien même ce n'est pas reconnu par la médecine académique française. On va dire cette hyper-multiplicité-là, je dirais, d'approches thérapeutiques du vivant, sont autant d'invitations pour nous à creuser en nous-mêmes et voir les sous-couches par lesquelles on est constitué.
Au-delà de ça, on constate souvent plutôt des guéguerres, hein, des guéguerres d'ego, des guéguerres d'école, où on va se confronter en disant bah non, mon approche est la plus respectueuse, c'est la vraie. Hein. De toute façon, l'homme il est énergétique. Bah non, l'homme il est spirituel. Non, l'homme il est matériel. Pourquoi l'homme il serait pas tout ça? Pourquoi on ne serait pas multicouche? Pourquoi s'il n'y a pas de multiples approches, nous aussi nous ne serions pas multiples? Donc, est-ce que, c'est une idée de l'esprit, est-ce que la pathologie aussi n'est pas une invitation à la réflexion? Au-delà de la fatalité qu'elle pourrait représenter. À dire, j'ai pas de sang, je suis tombé malade. Peut-être aussi que c'est un chemin de développement personnel qui nous invite à ouvrir notre champ de réflexion, si ce n'est de conscience, pour avancer dans la vie. Et ça, c'est pas seulement une idée, c'est aussi le rapport d'expérience de personnes qui ont dit je remercie cette pathologie parce que ça m'a permis de, 3 petits points, reconsidérer mon quotidien, reconsidérer mon rythme de vie, mon travail, ma dimension humaine. Et à partir de là, j'ai cessé d'eux, je me suis imposé d'eux, je me suis ouvert à, et ça on l'entend beaucoup. Et notamment sur les patients pour qui on avait déclaré des diagnostics mortels, notamment le cancer. Il y en a qui arrêtent tout, qui se mettent à des pratiques artistiques, qui voyagent, on va dire, qui recontactent un état qui était laissé immobile à l'intérieur. Et, encore une fois, le but, c'est pas dans une approche thérapeutique, le but, c'est dans une approche préventive. Donc si en prévention, on s'ouvre l'esprit, en se disant, j'essaye de manière très curieuse et ouverte, parce que nous sommes de grands enfants, donc les enfants, ils sont en recherche et en expérience permanente. Et quand on devient sérieux, c'est-à-dire quand on devient adulte, on est moins dans l'expérience. On est plus dans le dogme, dans notre dogme à nous, ou alors celui qu'on hérite, de la famille, de la culture, de la nation, de l'environnement proche, du contexte. Et c'est de se dire, à travers cette possibilité d'avoir accès à des informations qui peuvent me paraître bizarres, mais qui visiblement semblent être sensées dans une autre culture que la mienne, pourquoi je n'essaierai pas, si je ne me mets pas en danger? Et bien peut-être que je peux voir une opportunité de développement, d'optimiser, on va dire, ma prévention, c'est-à-dire, tiens, oui, c'est vrai que la gestion des émotions, je n'y avais pas pensé. Quand je pratique la cohérence cardiaque, je suis très détendu. Quand je médite, je suis apaisé, je suis plus lucide. J'ai besoin de moins dormir. Quand je fais de la sophrologie, j'ai plus de réveil nocturne. J'ai plus non plus ces crises d'ulcères à répétition, etc., etc., etc. Ce qui fera un effet boule de neige par ces expériences de retour de vécu auprès du praticien de santé. Et aujourd'hui, on voit dans les hôpitaux la réflexologie plantaire, on voit la méditation, on voit l'hypnose, on voit le massage, on voit la sophrologie, on voit des choses qui n'existaient pas il y a 10-15 ans. Pour quelle raison? Parce que le grand public a fait des retours d'expérience aux praticiens de santé médicaux, et qu'en étant ouvert, et quelque part scientifique, le vrai esprit scientifique, c'est d'être sceptique. C'est le scepticisme. C'est bizarre, mais là, en tout cas, je constate un effet. On va regarder. Et donc, on met des protocoles, des études, etc. etc. Et c'est comme ça que l'alimentation, la nutrition commence à rentrer petit à petit. C'est long, parce qu'il y a une inertie énorme dans la médecine académique, qui est avant tout en protection, plutôt qu'en ouverture, pour des bonnes raisons au départ. Pour pas, c'est le bien du patient. Et puis après, il y a des questions égotiques. Mais c'est l'appâtage de toutes les pratiques, c'est ce qu'on a vu, de la même façon que le naturopathe dira n'allez surtout pas voir l'acupuncteur ou le médecin. C'est la naturopathie qui est la science véritable, illuminée. Non, ça ne marche pas comme ça, évidemment. Et donc, on voit là ça s'interpénètre. C'est pas encore le top, c'est pas l'idéal. Il y a encore le frein, et je dirais c'est dommage, parce qu'en attendant, beaucoup de personnes souffrent et n'ont pas accès à ces informations. Puisqu'elles ne sont pas encore validées et tamponnées. Et dès l'instant qu'elles rentrent dans le cadre académique de l'université ou de la médecine, là on peut en bénéficier. Je dirais, en attendant cette période qui serait bénite, de collaboration, de mutualisation des connaissances, quand bien même elles ne sont pas que matérialistes, mais qu'elles sont aussi empiriques, nous-mêmes œuvrons pour nous ouvrir à ces pratiques-là avant qu'il y ait l'enjeu de la thérapeutique. C'est-à-dire vraiment dans une mesure d'ouverture d'esprit et de prévention, de tester. Et si jamais il devait y avoir déséquilibre dans l'hygiène de vie, et donc rupture de l'équilibre, et immersion d'une pathologie, d'un symptôme, là on aura les clés, parce qu'on dira, moi je suis très réactif à l'hypnose, je suis très réactif
au massage. Et puis on pourrait mettre en place une stratégie pour, on va dire, se conformer à une nouvelle approche. Et donc dans cette hypermultiplicité, il ne faut pas se noyer, parce qu'on a aussi le risque de se disloquer totalement et de se perdre. C'est simplement revenir à quelque chose dans l'unité, de se dire, il n'y a pas beaucoup d'approches, il y a une seule et même essence qui se subdivise en plusieurs couches. Et l'individu est subtil et constitué de plusieurs couches. Et là, dans ce que je vis comme pathologie, c'est cette couche sensible-là qui est la plus réactive, qui est totalement différente de mon voisin, quand bien même il aurait le même âge et la même pathologie que moi. Il ne va pas être réactif aux mêmes choses, puisque dans sa constitution, même si le symptôme émergent est identique au mien, lui c'est plus la sensibilité émotionnelle qui va être en cause, alors que moi ça va plutôt être l'équilibre nutritionnel. Et la réponse formelle de dire pour la sclérose en plaques par exemple, ou pour Lyme, c'est ça qu'il faut, il faut le fuir. Parce que c'est dénier l'humain, c'est de rentrer dans un cloisonnement comme si c'était un robot, et avec un système, un algorithme. Or c'est pas le cas, et c'est pour ça que de dire les méthodes, ça marche pas, c'est nul, on ne peut pas l'étudier scientifiquement, parce que chaque individu est unique et complètement divisible. Donc quelque part, il n'est pas rationnel d'essayer de l'étudier par un seul prisme, et ça renvoie à ce qu'on disait il y a 2 jours, d'avoir une vision un peu artistique, un peu, je dirais, subjective. Eh bien, il ne faut pas craindre spécialement de l'avoir. Si la pratique proposée est a priori sécurisée et faite par quelqu'un qui est respectueux, eh ben, pourquoi pas l'expérimenter, puis y voir avant l'enjeu de la thérapeutique une voie de développement personnel et puis de connaissances augmentées.